Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Petite vidéo actualité sur le Barça. On va revenir sur plusieurs dossiers. Casado, Dumfries, 25 millions d'euros. Mais avant tout ça, avant toutes les petites futilités de football, une pensée évidente pour qui? Pour Diogo Jota. Je pense que vous avez tous vu la triste nouvelle. Pas besoin de détailler ce qui s'est passé. Une pensée pour sa femme, ses enfants. Il s'était marié il y a quoi? Une semaine, 10 jours. C'est triste. Pour son frère également, qui était avec lui dans cette voiture, qu'il repose en paix. Alors, on va commencer par ça. Donc, ça concerne le Real Madrid, mais pour moi, ça concerne aussi le Barça de manière indirecte. Vous allez comprendre. Tebas qui a refusé une demande du Real Madrid de reporter sa première journée de Liga. Et Tebas qui a expliqué le pourquoi du comment. Ils veulent plus de jours de repos, mais ils gagnent 140 millions d'euros, soit le double du budget d'Alaves. Et ils veulent quand même du temps pour se préparer. Alors, pour une fois, je suis globalement d'accord avec Tebas, c'est-à-dire que c'est compliqué d'aller jouer la Coupe du Monde des clubs et ensuite de demander à avoir un calendrier, je ne vais pas dire allégé, mais en tout cas arrangé selon tes envies. Ça veut dire que justement, ça fait des mois qu'on dit, nous, supporters du Barça, c'est dommage que le Barça ne joue pas la Coupe du Monde, mais le point positif, c'est que le Barça pourra se préparer pour la nouvelle saison. Si le Real Madrid joue la Coupe du Monde des clubs et en plus modifie des dates au calendrier, repousse des matchs, reporte des matchs, déjà ça va créer un décalage dès le début de la saison parce qu'il y aura des matchs en moins. Et en plus de ça, il n'y a pas vraiment d'équité puisque du coup, ils prennent l'argent, ils participent à la compétition et en plus de ça, ils veulent du temps pour se reposer. Je pense qu'on ne peut pas tout avoir, il faut faire des concessions. Par contre, ce qui est vrai, j'en ai parlé dans une autre vidéo, si le Real Madrid ne gagne pas la compétition, ils se seront fatigués pour rien puisqu'ils n'auront pas de vacances. C'est marrant parce qu'en plus, je vois des fans du Real qui se plaignent dans les commentaires comme si c'est honteux que t'es basse. C'est la norme, c'est normal. Parce que quoi, l'Atlético aussi va demander un report. Ensuite, toutes les équipes qui ont participé à la Coupe du Monde des clubs vont demander un report. Ça va être le désordre. Oui, le calendrier est rapproché parce que la reprise mi-août, ça va arriver très vite parce que si le Real va en demi ou en finale, ils vont finir le 10 ou le 12 juillet par là ou le 13 même s'ils vont en finale. Oui, c'est vrai que le calendrier est serré et que c'est mal fait, qu'il y a beaucoup de matchs, qu'il y a trop de matchs, tout ça, je suis d'accord, mais la compétition est là, prévue depuis longtemps. Le Real Madrid est qualifié depuis plus d'un an. Tu peux pas, à un mois de la Liga, demander un report du premier match. Et je disais que ça impactait indirectement le Barça. Bah oui, parce que c'est la Liga, c'est l'équité de la Liga, tout simplement. Je voulais parler un petit peu de Casado maintenant. Donc, de nombreux clubs sont intéressés par Marc Casado. Chelsea fait partie de ces équipes. Si le club anglais fait une offre à 30 millions d'euros, Barcelone pourrait envisager de le vendre. À 30 millions, Casado, moi, je suis contre. Je ne sais pas pour vous, mais c'est un joueur qui a fait quand même 3 gros mois la saison passée. Alors, c'est vrai qu'ensuite, au fil de la saison, il a baissé un peu en niveau, en intensité. Il avait du mal à répéter les gros matchs. Il s'est blessé malheureusement sur la fin, mais on n'oublie pas le potentiel, on n'oublie pas le caractère aussi, parce que pouvoir faire des gros matchs contre, je crois que c'était le Bayern, contre le Real, parce qu'il est décisif dans le premier Classico, la passe pour Lewandowski, on se rappelle là-bas au Bernabeu. Donc tous ces petits détails, on n'oublie pas. Et Casado, pour moi, s'il est en Angleterre, c'est 50, c'est 60 millions. Là, c'est parce que c'est le Barça. Donc valeur marchande à 30 millions. Donc les clubs anglais font des offres à 30 millions, mais moi, je suis pas d'accord. C'est un joueur qui peut apporter beaucoup trop. C'est important de garder des joueurs comme ça aussi, qui aiment le club, qui acceptent d'être remplaçants, qui aident à cette cohésion de groupe pour que tout se passe bien au cours d'une saison et qui peuvent à tout moment vous aider. On ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer cette année. Pedri, Gavi, De Jong, quel joueur peut être amené à se blesser. On espère personne, mais en tout cas, Casado peut avoir un rôle et j'espère qu'il restera au Barça. Jorge Mendes a proposé Dumfries à Barcelone et leur a dit qu'il avait une clause libératoire de 25 millions jusqu'au 15 juillet. Le joueur est admiré par le club et flic et Barcelone envisage actuellement de recruter un arrière droit, mais ce n'est pas une priorité pour le moment. Le marché est long et la décision finale appartient au club. Bon, le marché est long, je comprends, le mercato, il ne faut pas se précipiter, il faut prendre son temps, mais attention parce que la clause libératoire de Dumfries est valable jusqu'à quand? Le 15 juillet, on est le 3, donc je veux bien ne pas se précipiter, mais si tu dépasses le 15, ensuite Dumfries, oublie-le. Ça veut dire qu'ensuite, il ne faudra pas appeler l'Inter Milan, bonjour, je veux Dumfries, parce qu'ils vont vous dire oui, c'est 70 millions, ou c'est 60, ou c'est 80. Donc je comprends que le Barça veuille prendre son temps, ne pas se précipiter, ils ont déjà acheté Johan Garcia, ils sont sur le dossier Nico Williams, on ne peut pas dire que le Barça ne travaille pas lors de ce mercato, mais ça pour moi, Dumfries, c'est une vraie opportunité de mercato. Parce que quand on analyse bien l'effectif, on se rend compte qu'il y a un petit problème à droite. Même si Koundé fait le travail, même si Koundé s'entend bien avec Lamine Yamal, Koundé il a joué combien de matchs d'affilée? 102, 103. C'est-à-dire qu'avec la France et le Barça, il jouait tous les matchs, à droite, à droite, à droite, à droite, en sélection, en club, en sélection, en club. Il s'est blessé. On l'a pas eu contre l'Inter Milan. Au moment le plus important de la saison, Koundé n'était pas disponible. Pas parce qu'il n'a pas une bonne hygiène, mais parce qu'il a dû jouer plus de matchs que prévu. Donc ça me paraît évident que le Barça devrait se renforcer
renforcer à droite et un Dumfries à 25 millions d'euros, c'est pas beaucoup. Quand on voit le marché actuel, un joueur comme lui, je vous l'ai dit, valeur marchande 50, 60, 70 millions. Je ne vais pas vous rappeler l'action de Dumfries face à Martin à la fin du match Barça-Inter, enfin Inter-Barça. Mais globalement, c'est un joueur en fait qui correspond au Barça dans le sens où lui, il est porté vers l'avant. Ça veut dire que ça serait un joueur côté droit porté vers l'avant qui en plus te permet de potentiellement remettre Koundé dans l'axe. Donc, si tu prends Dumfries, tu gagnes un défenseur central aussi. Ça veut dire que Koundé, avec le niveau qu'il a, le niveau défensif, l'intelligence, le placement, la relance, il va s'imposer dans l'axe. Après, il faudra voir avec qui, la charnière, etc. Mais tu gagnes un arrière droit et tu gagnes aussi un défenseur central. Si tu prends Dumfries et à seulement 25 millions d'euros, c'est une opportunité de mercato. En fait, je pense que des opportunités lors d'un mercato comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Ça veut dire que Dumfries, aussi peu cher, il n'y a pas de joueur de son niveau à lui. Rappelez-vous, c'était le prix de Dest. Vous vous rappelez de Dest au Barça, c'était quoi, 20 millions aussi, je crois. Bon, ben 25 millions, vous avez un joueur confirmé, titulaire avec les Pays-Bas, titulaire avec l'Inter Milan, finaliste de Ligue des Champions. Ben, voilà, c'est Dumfries. On le présente plus. C'est un joueur plus que confirmé et ça serait dommage, je pense, de passer à côté. D'ailleurs, le Barça veut pas acheter un arrière droit juste pour acheter un arrière droit. Ils veulent un arrière droit déterminant, un top player tout simplement. Et je pense que c'est mieux. Il faut renforcer l'effectif avec des top players. Le staff du club n'envisage pas de recruter un nouvel arrière droit à moins qu'il ne soit un joueur décisif et qu'il soit considéré comme faisant partie des joueurs d'élite. Des options comme Vanderson, Rabiot ou Poubil ne conviennent pas au club, contrairement à Dumfries. Et en fait, c'est ça. Si c'est pour acheter un arrière droit qui est sur le banc toute la saison, autant rester avec Hector Fort. On a dit l'exigence, c'est le plus important des top players. J'espère que le Barça ira sur ce dossier. Ansu Fati qui a donné ses premiers mots, on va dire ça comme ça, avec Monaco officiel. Je signe. Ah oui, d'ailleurs, je voulais vous recommander une vidéo à tous. C'est pas une vidéo à moi, c'est une vidéo sur Pogba. J'ai beaucoup aimé. C'est un peu la journée de Pogba quand il signe son contrat avec Monaco. Vous savez, on a tous vu la photo de Pogba en larmes, mais là, c'est la vidéo. Elle dure 10 minutes. C'est sur la chaîne officielle de Monaco. Franchement, on voit qu'il vient de loin. J'ai beaucoup aimé, beaucoup d'émotions devant cette vidéo de Pogba. N'hésitez pas à aller la regarder. Donc pour Ansu Fati, je signe à Monaco pour profiter du football. J'en avais plus la chance. Je veux apporter et j'espère faire de grandes choses. Il a aussi remercié évidemment le Barça. Il a expliqué que les blessures, voilà, entre autres les blessures, parce que après les blessures, il y a aussi eu un peu d'attitude. Il s'est pas entraîné à fond à Brighton. Son prêt n'a pas été réussi là-bas en première ligue. Bon, il y a plein de petites choses, mais il reste attachant. On n'oublie pas les débuts. Et c'est pour ça que je dis qu'on va suivre Monaco. Enfin, en tout cas, moi, je vais les suivre. Il n'y aura quand même pas des vidéos de Monaco, mais on va les suivre. On va regarder un petit peu la Ligue 1, ce que ça peut donner, Pogba, Ansu Fati. Et puis, ils ont quand même déjà de base une belle équipe. Hein. On se rappelle, ils ont battu le Barça l'année dernière, Monaco. Même si, bon, le carton rouge, etc. Mais quand même. Bon, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, c'était pour revenir sur l'actualité. Dumfries, 25 millions. Est-ce que pour vous, c'est pertinent? Est-ce qu'il faut aller le chercher? Je lirai vos commentaires. Un grand merci à tous pour le soutien. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.